Aujourd'hui, nous allons parler des nausées et vomissements pendant la grossesse. En fait, c'est quoi ces nausées? C'est dû à quoi? Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête? Comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces nausées et vomissements? Quels sont les traitements appropriés à ces nausées et vomissements? En effet, plus de 75% de femmes enceintes développent des nausées pendant leur grossesse et 50% développent des vomissements. Ces nausées et vomissements sont plus fréquents au premier trimestre de la grossesse. C'est quoi déjà le premier trimestre? Ici, le premier trimestre de la grossesse va de 0 à 15 semaines d'aménorrhée. En termes de mois, c'est-à-dire de 0 à 3 mois, ces nausées sont plus fréquentes pendant ces temps-là. Mais malheureusement, chez d'autres femmes, ces nausées et vomissements iront jusqu'à l'accouchement. En fait, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête? Comme on l'a dit, généralement, ces nausées débutent après après 3 à 8 semaines d'aménorrhée de grossesse. Donc, au premier mois de grossesse, ça débute généralement en ce moment-là. Et ça s'arrête à la fin du premier trimestre. Donc, ça va s'arrêter probablement avant 15 semaines d'aménorrhée. Là, c'est pour le cas normal. Comme on l'a dit, pour d'autres femmes, ça peut aller jusqu'à l'accouchement. Mais de plus, ces nausées et vomissements, vous deviez savoir que c'est sans danger pour la mère et le bébé. Surtout si ces nausées et vomissements ne sont pas pathologiques. Parce que si c'est lié à autre chose, là, ce n'est plus normal. Mais si ce sont des nausées qui sont liées à la grossesse, là, probablement, c'est sans danger pour la mère et le bébé. Donc, du coup, si la maman parvient à s'alimenter normalement et si elle n'est pas déshydratée, là, c'est sans risque pour la mère et le bébé. Maintenant, quelles sont les causes de ces nausées? C'est dû à quoi ces nausées? Quand on est enceinte, quand l'embryon se fixe déjà dans l'utérus, il y a certaines hormones qui sont sécrétées, l'hormone de la grossesse, comme le bêta-HCG. C'est grâce à ces hormones-là que nous avons la production des nausées et vomissements. Donc, comme on l'avait dit tout récemment, le corps de la femme pendant la grossesse est téléguidé par des hormones et l'hormone bêta-HCG en fait partie de ces hormones-là. Et c'est grâce à la production de ces hormones que nous observons des nausées et vomissements pendant notre grossesse. Maintenant, en fait, quels sont les facteurs favorisants des nausées et vomissements? Chez des femmes qui ont une grossesse gémellaire, qui ont des triplés par exemple, le risque d'avoir des nausées et vomissements est accentué. Chez des femmes qui ont eu des antécédents familiaux de nausées et vomissements, donc c'est-à-dire quoi? Si par exemple votre maman ou peut-être votre soeur a eu des nausées ou des vomissements lors de ses grossesses. L'une des causes aussi ici serait que si vous avez eu des nausées et vomissements lors de vos précédentes grossesses, c'est fort probable d'en avoir lors de vos prochaines grossesses. Si déjà vous êtes une femme qui souffre d'un mal de transport ou des migraines, vous êtes un facteur favorisant pour avoir les nausées et les vomissements pendant votre grossesse. Il y a aussi le côté aussi votre fœtus ou votre embryon ici, c'est une fille. Vous avez aussi un facteur favorisant pour développer des nausées et vomissements. Nous allons passer sur un autre point ici qui est de comment est-ce que je dois faire pour prévenir ces nausées et vomissements.